bénis. Soyez bénis ce matin. Amen. Amen. Aujourd'hui, je vais m'entretenir avec vous sur un sujet. Alléluia. C'est une parabole de Jésus. Alléluia. Le titre de mon message ce matin, c'est « C'est un ennemi qui a fait cela ». C'est un ennemi qui a fait cela. On le trouve dans Matthieu 13. Matthieu 13, verset 24. C'est mon texte de base ce matin. Alléluia. Donc je vais vous lire ça. C'est la parabole de la mauvaise herbe, donc de l'ivraie et du blé. Donc Jésus donne sa parabole à ses disciples. Jésus leur raconta une autre parabole. Voici à quoi ressemble le royaume des cieux. Un homme avait sémé de la bonne semence dans son champ. Une nuit, pendant que tout le monde dormait, un ennemi de cet homme vint s'aimer de la mauvaise herbe parmi le blé et s'en alla. Lorsque les plantes poussèrent et que les épis se formèrent, la mauvaise herbe apparut aussi. Les serviteurs du propriétaire vinrent lui dire « Maître, tu avais semé de la bonne semence dans ton champ. D'où vient donc cette mauvaise herbe ?» Il leur répondit « C'est un ennemi qui a fait cela. » Alléluia. C'est un ennemi qui a fait cela. Les serviteurs lui demandèrent alors « Veux-tu que nous allions enlever la mauvaise herbe ?» « Non, répondit-il, car en l'enlevant, vous risquerez d'arracher aussi le blé. Laissez-les pousser ensemble jusqu'à la moisson, et en ce moment-là, je dirai au moissonneur, enlevez d'abord la mauvaise herbe et liez-la en botte pour la brûler. Puis vous rentrerez le blé dans mon grenier. Amen. Alléluia. Moi, ce passage-là, c'est un passage qui a beaucoup de révélations. C'est un passage qui est très riche. Et moi, je vais m'attarder sur une seule petite chose. Je vais vous parler de cette chose-là. Et donc, je vais t'annoncer ce matin, alléluia, que la victoire est assurée, alléluia. La victoire est assurée dans ta vie. La victoire est assurée. Tu combats le bon combat. Et tu es victorieux dans le combat. Il faut que tu le crois, alléluia. Donc l'histoire, c'est quoi? C'est une histoire de quelqu'un qui avait son champ et donc qui a mis de la graine sur la terre. Et puis au bout d'un moment, ils ont laissé le temps, tu vois, le temps que ça grandisse, que l'herbe grandisse. Et au moment où ils ont vu du fruit, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont rendus compte qu'il y avait de l'ivraie. Il y a eu du temps, hein, beaucoup de temps s'est écoulé. Il y a eu beaucoup de temps. Donc ils n'ont pas remarqué qu'il y avait de l'ivraie semée. Ils n'ont pas remarqué. Mais c'est parce qu'ils ont vu du fruit. Ils ont vu du fruit. Et vous savez pourquoi ils ont vu du fruit? Parce que les deux herbes se ressemblent quand elles sont petites. Elles grandissent, elles ont la même ressemblance. Elles sont identiques quand elles grandissent. C'est quand elles commencent à donner du fruit qu'on voit la différence. Et donc, quand les gens dormaient, son ennemi vint semer de l'ivraie dans le champ de blé et s'en alla. C'est pendant ce temps. Mais pendant ce temps, ils ont continué à travailler. Ils ont continué à travailler la terre. Ils ont continué à arroser. Ils ne savaient pas ce qui se passait dans le champ. Mais l'ennemi avait déjà fait cela. L'ennemi avait déjà posé la mauvaise graine. La Bible dit que lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, ils constatèrent la présence de l'ivraie. C'était tard. L'ivraie était déjà semée. L'ivraie était déjà semée. Et le propriétaire leur a dit, quand ils sont allés voir le propriétaire leur a dit quoi? Les gars étaient prêts, hein? Ils voulaient déjà aller arracher la mauvaise herbe. Ils avaient dit, maître, il y a la mauvaise herbe dans le champ. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Est-ce que tu veux qu'on aille enlever la mauvaise herbe? Le maître leur a dit, non, ne faites surtout pas ça. C'est une grosse erreur. C'est une erreur. C'est une erreur parce que si tu retires la mauvaise herbe, elle va prendre aussi la bonne herbe. Donc c'est vraiment pas sage de le faire. Donc il fallait attendre. Alléluia. Donc pour dire quoi? On reconnaît un bon arbre à son fruit. Il a fallu que les deux herbes poussent et qu'on voit le fruit du blé, parce que l'ivraie est stérile. L'ivraie ne donne rien. C'est le blé qui produit.
Et c'est le blé qu'on veut dans le champ. Alléluia. La Bible te dit, pendant qu'il dormait, l'ennemi a fait cela. Pendant qu'il dormait, l'ennemi a fait cela. Imaginons dans nos vies, pendant qu'on dort, qu'est-ce que l'ennemi fait dans nos vies? Pendant qu'on dort, l'ennemi vient la nuit, il vient faire des choses, il vient faire des mauvaises choses. Et nous, on se lève le matin, on constate seulement que l'ennemi a fait. Des fois même, on sait que l'ennemi a semé et on ne fait rien. Moi, je me souviens quand j'étais petite, on était au village, les enfants disaient... il y a un monsieur qui s'est réveillé une fois avec un cou comme ça qui était tordu et les enfants du village, les petits sorciers là qui disaient regarde celui-là, moi j'ai joué au football la nuit sur sa tête. On a joué au football sur lui toute la nuit et c'était pas faux. Ils sont venus jouer sur lui et le gars ne s'est pas rendu compte. Et puis, il a continué sa vie avec la douleur, on a massé, on a fait ci, mais il n'a rien fait. C'est ça le comble. C'est que le gars n'a pas agi, il n'a rien fait. Pour lui, la vie continue comme ça. Et puis, on se pose des questions. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Pourquoi je souffre comme ça? Pourquoi, quand je cherche du travail, j'ai du mal à trouver du travail? Pourquoi, quand je rencontre une femme, je vais l'épouser, elle fuit? Pourquoi, quand je rencontre un homme, pourquoi je suis mariée, mais je n'arrive pas à avoir des... Pourquoi et pourquoi? On se pose des questions, mais on n'agit pas. Parce que la nuit, l'ennemi est venu semer quelque chose. Et nous, on a continué la vie, on sait. Le comble dedans, c'est qu'on sait que l'ennemi sème. Nous, enfants de Dieu, nous, on sait que l'ennemi sème. Alléluia. Et qu'est-ce que le maître leur dit? Le maître leur a dit de laisser les deux pousser. Le maître dit, laissez les deux pousser. Quand ils seront grands, on va arracher d'abord la mauvaise herbe et c'est elle qu'on ira brûler. Il a dit stop. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il allait perdre. Il savait qu'il allait perdre. Et donc c'est ça le plan de l'ennemi, c'est de te faire tomber. Le plan de l'ennemi, c'est de te voler, te dérober et détruire tout ce que tu as. Alléluia. Donc il faut avoir la stratégie. La Bible te dit, le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Le plan de l'ennemi, c'est de venir dans ta vie, de venir semer la mauvaise herbe, de venir te déstabiliser, de venir te faire perdre ta récolte. Alléluia. Et tu commences à être dans un éternel recommencement. Tous les jours, tu recommences. Alléluia. Tu recommences tout le temps. Tu fais un truc, ça ne marche pas. Tu reprends. L'ennemi vient, il vient voler les choses dans ta vie. Il te ramène toujours en arrière. Il enlève ta tranquillité. Il te met la confusion dans le cœur. Le découragement s'empare de toi. La paix part. Tu paniques. Tu paniques. Alléluia. Tout ça, c'est pour ébranler ta foi. C'est pour ébranler ta foi, pardon. Mais ici, la Bible te dit, gloire à Dieu, le maître a été sage. Gloire à Dieu, il a été mature. Il leur a dit, non, ne bougez surtout pas. Ne bougez surtout pas. Laissez mon champ tranquille. Laissez-les grandir. Et nous allons enlever plus tard la mauvaise herbe. Alléluia. Nous allons enlever plus tard la mauvaise herbe. Ce que je veux vous dire ici, c'est quoi? Pendant que nous dormons la nuit, alléluia, l'ennemi fait son travail. Parce que c'est ça son rôle, c'est de venir nous détruire. C'est venir voler ce que le Seigneur a mis dans nos vies. C'est venir voler. Vraiment, il vient, il plante la mauvaise herbe. Il vient, il vole tes bénédictions. Il vole ton mariage. Il t'envoûte. Il te détruit. Il te massacre la nuit pendant que tu dors. Il t'enchaîne. Alléluia. Il pose des autels, il pose des sacrifices, il fait des incantations, des imprécations, il détruit tes enfants, il détruit ton mari, il détruit tout. Et toi, tu dors. Tu dors. Tu dors. Il faut arrêter de dormir. On doit arrêter de dormir. Alléluia. On doit arrêter de dormir. La prière de la nuit est très, très importante. Alléluia. La prière de la nuit est importante. La Bible te dit dans 2 Corinthiens 2, verset 11, ne laisse pas à Satan l'avantage sur toi. Ne laisse pas à Satan l'avantage sur toi, car tu n'ignores pas ses desseins. Et tu n'ignores pas ses desseins. Nous savons ce que Satan fait la nuit. Donc nous n'ignorons pas ses desseins. Ne lui laissons pas avantage dans nos vies. Si tu laisses avantage à Satan, il va détruire ta vie. Si tu laisses l'avantage à Satan, il va bousiller tout ton mariage.
Si tu laisses l'avantage à Satan, il va détruire tes enfants, ton travail. Il va tout détruire. Parce que c'est ça son travail, c'est de détruire ta vie. C'est que tu ne sois pas en paix. Alléluia. Parce qu'il rôde. Il cherche comment te faire tomber. Tous les jours, il cherche comment te faire tomber. N'ignore pas ses desseins. Ne lui donne pas avantage dans ta vie. Alléluia. Les ouvriers du maître voulaient déraciner l'ivraie. Ils étaient déchaînés. Pour eux, c'était à l'instant, j'ai vu l'ivraie, j'enlève. J'ai vu l'ivraie, j'enlève. Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Ça ne se passe pas comme ça. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance. Mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. Alléluia. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Alléluia. Il y a des façons d'enlever l'ivraie. Il y a des stratégies à avoir. Le combat, alléluia. Le combat n'est pas physique. Le combat n'est pas physique. Les gars, ils avaient retroussé les manches. Ils étaient chauds pour aller arracher. Ils avaient soulevé, comme on fait au champ là. On soulève les pantalons comme ça, on peut arracher. Le type a dit, hey, arrêtez-vous. Arrêtez-vous, le combat n'est pas physique. Le combat est spirituel. Le combat se gagne dans la prière. Le combat se gagne dans la prière. Alléluia. Ce n'est pas physiquement. La bagarre physique, là, ça s'arrête là. Tu as donné un coup de poing et puis c'est fini. Non. Ça doit aller plus loin que ça. Ça doit marquer. Ça doit être puissant. Alléluia. Il ne faut pas combattre physiquement. La Bible te dit, nous n'avons pas lutté contre la chair ni le sang, mais contre les principautés de ce monde. C'est contre eux que nous avons à lutter. Mais on peut lutter avec eux seulement à la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui va les terrasser. Alléluia. C'est la parole de Dieu qui va les terrasser. Le combat est spirituel, il n'est pas charnel. Alléluia. Le combat est spirituel, il n'est pas charnel. Le combat est spirituel, n'est pas charnel. Alléluia. On t'appelle, on te dit, oui, ta collègue, elle a dit à ta cadre que machin et tout, pour qu'on te chasse du travail. Tu t'énerves chez toi. Quoi? Elle a osé faire ça. Hein? Comment? C'est pas possible. Moi, je vais aller voir la cadre là demain, machin. C'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Moi, ça fait 11 ans que je travaille à l'hôpital. Depuis 11 ans que je suis à l'hôpital. Tous ceux qui se sont attaqués à moi dans le service, on les a chassés. Ils sont au moins 8. Au moins 8. Je n'ai jamais tapé quelqu'un. Dieu seul sait la force physique que j'ai. À ça, je ne suis pas en train de blaguer. Dieu seul sait la force physique que j'ai. Voilà. Mais ce n'était pas le moment de donner les coups de poing. Ce n'était pas le moment parce qu'on n'a pas besoin. Depuis que je sais que le combat n'est pas physique, le combat est spirituel, j'ai arrêté de fouetter les gens. J'ai arrêté ça. Alléluia. Parce que j'ai failli aller en prison en France parce que j'ai tapé quelqu'un. Donc, vous voyez, je suis allé taper quelqu'un. C'était ma force physique que j'ai mis en place. Alors que j'aurais pu régler ça autrement, spirituellement. Alléluia. Depuis que j'ai compris ça, maintenant je combats spirituellement. Quand je suis arrivée à l'hôpital, il y a des gens qui ont voulu me déranger un peu. J'ai juste prié chez moi. On les a chassés. On les a éloignés de ma présence. Alléluia. Parce que ça se gagne dans la prière. Alléluia. On vient te dire que ton enfant marche avec des voyous, des bandits. Toi, tu dis quoi? C'est pas possible. Moi, Flo, mon enfant marche avec qui? Ce n'est même pas possible. Toi, là, viens ici, là. Tu te prends pour qui? Le gars, là, c'est un bandit. Non, tu es en train de tout gâter. Parce qu'en faisant ça, toi-même, tu sèmes encore l'ivraie. Toi aussi, tu sèmes l'ivraie dans la vie de l'enfant. Parce qu'il va t'arriver de dire des choses qui ne sont pas bonnes. Ici, la Bible dit, il a dit au gars, stoppez, arrêtez, calmez-vous. On attend que ça grandisse. On attend que les deux grandissent. On va arracher la mauvaise herbe. C'est doucement, c'est dans l'amour, c'est dans la patience. Mais ça ne t'empêche pas de dire à l'enfant, non, écoute, ce que tu fais là, ce n'est pas bien. Le gars avec qui tu marches n'est pas un bon gars. Moi, je préfère que... Mais avec amour. Et tu montres les preuves à l'enfant, pas la guerre. Si tu fais la force, le gars va te faire aussi la force. Et vous allez avoir les problèmes dans la maison et personne n'aura gagné. Personne n'aura gagné. Donc, il faut laisser les deux grandir. Il dit, laissez-les grandir.
Laissez-les grandir. Quand ils seront grands, on va voir celui qui porte du fruit. Et toi, tu vas continuer à arroser ton fils de la parole de Dieu. Tu vas continuer à arroser ton fils de l'amour. Voilà. Tu vas continuer à arroser ton fils. Tu fais les démarches administratives. Tu déposes le dossier. Tu es parti. C'est l'administration de tes parents. De tes parents qui avaient créé ça. Tu pars, tu dors chez toi, tu croises les pieds. Tu dis que j'attends. On m'a dit d'attendre 3 mois. Et j'attends 3 mois les bras croisés. Non. Il y a des gens qui s'asseyent sur les dossiers des autres. Il y a des gens qui passent du temps à faire des incantations toute la nuit pour que ton dossier n'avance pas. Et toi, tu prends ton pied, tu croises, tu attends que ton père te décante la situation. C'est dans la prière. Tu te réveilles la nuit, tu pries. Alléluia. C'est la nuit. Tu te lèves la nuit. Tu dis, lui là, il vient semer dans ma vie. Moi, je vais arracher. Je vais déraciner. Tu as le pouvoir. Tu as ce pouvoir. Alléluia. Même dans les églises, on trouve ça. Dans les églises, on trouve l'ivraie. Il y a des gens qui viennent dans les églises pour venir faire tomber l'église. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent, ils prennent des petits groupes, ils viennent, ils déposent des petites phrases, des petites choses. Si vous laissez, il faut regarder, toujours parler, toujours appeler et dire halte, doucement, fais attention. On a le droit même de te chasser de l'église. On a le droit, si on voit que tu es en train de gangréner, on peut te mettre dehors de l'église. Mais on ne va pas te chasser. À peine tu arrives, on te chasse. Non. On va te laisser. On va voir si tu as accepté les conseils, si tu as écouté ce qu'on t'a dit. Et si tu n'écoutes pas, on dit, bon, toi, ta place est dehors. T'es ouste. Sors de cet endroit. Alléluia. L'ivresse, c'est partout. On trouve l'ivraie partout. On dit que ton mari te trompe. Le mari de qui? Moi là, ce n'est pas possible. Une belle femme comme moi, ce n'est pas possible. Il peut bien te tromper correctement même. C'est la nuit dans la prière à genoux que tu gagnes ton mariage. Tu pries, le Seigneur va incliner le cœur de ton mari. Et il va retourner à la maison. Parce que tu auras prié. Parce que tu auras prié la nuit. Parce que tu auras prié. Alléluia. Ne laisse pas l'avantage à Satan. Tu connais ses desseins. Tu connais ses plans pour ta vie. Ne lui laisse pas avantage. Alléluia. On ne peut pas laisser avantage à Satan. On ne va plus lui laisser la place là. C'est fini. Ça suffit. Il nous a assez dérangés comme ça. Alléluia. Alléluia. Et le chef de la prière de nuit, c'était Jésus. Jésus. Luc 6, verset 12 te dit, à cette époque-là, Jésus se retira sur la montagne pour prier. Il passa toute la nuit à prier. C'est possible. C'est possible de prier la nuit, mes frères. Le sommeil est sucré. Moi-même, je sais. Le sommeil est doux. Mais c'est vrai. Qui n'aime pas dormir? Le sommeil est doux. Mais quand tu connais ce que l'ennemi est capable de faire, quand tu connais ce que l'ennemi peut faire pour te détruire, parce que son plan, c'est que tu sois, que tu meurs. Il veut te voir ramper, il veut te voir sortir la mort, veut pleurer, il veut te voir souffrir. C'est ça son plan. Il ne veut pas que tu prospères, il ne veut pas que tu sois dans la joie, il ne veut pas te voir rire, il ne veut pas. Lui, il veut que tu tombes. Dès que tu te maries, le lendemain, il doit avoir la guerre dans ton foyer. Dès que tu accouches, ton enfant doit être malade. Dès que tu cherches le travail, tu souffres. Tu trouves le travail, on te dérange au travail. Tu arrives quelque part, tu achètes la maison ou bien tu loues, les voisins ne t'aiment pas. Partout où tu vas, il y a un problème. Voilà le travail de l'ennemi, c'est de gâter ta vie. C'est de gâter ta vie, alléluia. Et tout ça, c'est quoi? Pour amener le découragement. Tu vas te demander, mais au fait même, Dieu là même, je sais, est-ce que réellement il vit? Parce que depuis que moi je vis là, moi j'avance, je pars à l'église tous les jours, et je fais ce qu'on demande de faire, je prie lundi, je prie mardi, je prie tous les jours. Mais Dieu là, il est où? Fais ta part. Fais ta part, prie. Lève-toi la nuit, tu pries. On dit qu'il y a la prière à 5h30. On peut chercher les gens chez eux. Cring, cring, cring. Tu es obligé d'appeler. Tu passes sur les noms des gens pour appeler les gens, pour appeler les gens, pour appeler les gens, pour appeler les gens. Toi, tu peux te lever, mets ton réveil.
Mais ton réveil, tu sais que c'est important de prier à 5 heures. C'est important pour toi, c'est pas pour les autres. Hein. C'est important d'abord pour toi. C'est important pour ton mariage. C'est important pour tes enfants. C'est important pour ton avenir. C'est important pour ta vie avec Christ. C'est important. Si on t'appelle, ce n'est pas pour nous faire... c'est pas pour me faire plaisir, pour lancer. Je n'ai pas besoin de lancer l'appel pour te faire plaisir. Non. C'est d'abord ton salut, ce n'est pas le salut de l'autre. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? On dit que Paul et Silas chantaient les louanges toute la nuit. Et les fondements de la prison, pouf, ébranlés. Alléluia. Parce qu'ils ont chanté les louanges toute la nuit. Si tu ne peux pas parler, lève-toi, tu chantes. On dit que Paul et Silas ont chanté les louanges toute la nuit. Ils ont chanté les louanges. Ils ont chanté les louanges toute la nuit. Les prisons, c'est-à-dire que tout se sont, c'est-à-dire que ça s'est ébranlé. Les portes se sont ouvertes. Les portes se sont ouvertes. Alléluia. Et ils sont sortis parce qu'ils ont chanté les louanges toute la nuit. Alléluia. On nous dit dans Ruth 3, Ruth, elle a gagné son mariage comment? Ce n'était pas le jour. La nuit, elle est allée dans les draps. C'était la nuit. C'était la nuit. Ruth a pris son mariage la nuit. Alléluia. Pour dire que les combats se gagnent la nuit. C'est possible. Alléluia. Exode 12, verset 1. Quand le Seigneur a dit à Moïse, va dire à mon peuple, aux Israélites, de tuer des bêtes là, les agneaux, et de mettre le sang sur les linteaux des portes. Quand l'ange de la mort passera, il verra le signe. Alléluia. Et il va traverser, parce que vous leur appartenez, et il ira tuer tous les premiers-nés des Égyptiens. Ça s'est passé quand? Ouais. Je vous dis que la nuit, les choses se passent. La nuit, les choses se passent. Ce n'est pas faux. La nuit, moi j'ai fait l'expérience. La prière de la nuit, j'ai vu le changement. J'ai vu le changement jour après jour. J'ai dit à ma soeur Colette que Colette, ça marche. J'ai dit Colette, ça marche. Moi, je vois ça a marché. La prière de la nuit marche. Si Jésus a prié la nuit, il a choisi ses disciples. Dès qu'il a fini de prier la nuit, il est sorti, il dit, toi, suis-moi, suis-moi. Les yeux étaient clairs. Lui voyait bien. Il avait tous les noms. Il avait déjà prié la nuit. Le matin, il dit, c'est toi, c'est toi. C'est toi. Ah, si j'étais le jour là, il allait me prendre. Alléluia. Il a choisi la nuit, le matin, et parce qu'il avait prié toute la nuit. Alléluia. Ah, Pierre. Pierre a été délivré des chaînes de prison la nuit. Hein? C'était pas ça? C'est la nuit. La prière de la nuit marche, mes frères. La femme qui a changé le bébé là, est-ce qu'on peut... C'était pas la nuit. Elle est venue, elle a tué son enfant, elle a étouffé. Elle est partie changer le bébé. Tu fais ça le jour, moi mes yeux sont ouverts, je vais te voir. Tu ne peux pas prendre mon enfant. C'est la nuit. Arrêtons de dormir la nuit. Arrêtons de dormir la nuit. Alléluia. La Bible dit dans Job 34, verset 20, c'est un puissant qui est renversé sans la main d'un homme. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas toi qui combats, c'est Christ qui combat. Parce que Christ habite en toi. Quand tu parles, ce n'est pas toi qui parles, c'est Christ qui parle. Quand tu agis, ce n'est pas toi qui agis, c'est Christ qui agit. Alléluia. C'est Christ qui agit. Donc quand tu vas au combat, sache que les anges t'ont dévancé. Les anges t'ont dévancé parce que tu es enfant de Dieu. Tu pars avec assurance. Tu pars avec assurance. Alléluia. Tu ne marches pas n'importe comment. Tu n'es plus n'importe qui. Moi, je ne marche pas n'importe comment, moi je ne suis pas n'importe qui, alléluia. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Mon frère, ma soeur, lève-toi la nuit. Lève-toi la nuit et prie. Tu vas voir la différence, alléluia. La Bible dit que pendant que les gens dormaient, l'ennemi est venu semer. Pourquoi il n'a pas semé la journée? Parce qu'on l'aurait rossé. On l'aurait attrapé. Tu viens chez moi la journée, tu veux casser quelque chose chez moi, je vais te fouetter. Je vais t'attraper, je ne vais pas te permettre de casser.
et on n'est plus là, alléluia, et il se permet de venir semer dans la nuit, alléluia. Si tu te lèves la nuit, pendant que l'ennemi sème, tu déracines, alléluia. Pendant qu'il vole ton travail, tu récupères ton travail. Pendant qu'il fait des incantations, toi tu annules avec tes paroles, alléluia. Pendant qu'il t'enchaîne, toi tu brises ces chaînes-là. Pendant qu'il brise ton mariage, toi tu récupères ton mari. Pendant qu'il envoie la maladie, tu effaces ça, alléluia. Il envoie l'échec dans ta vie, tu enlèves, alléluia. Parce que tu as la parole. Pendant qu'il t'envoûte la nuit, tu manges la nourriture de la nuit, c'est bon. La nourriture est souvent très bonne, hein? La nourriture qu'on donne la nuit là. C'est vrai. Moi, je peux vous dire que j'ai déjà mangé la nuit, c'est bon. Et je me réveille le matin et dis, mais j'ai mangé une bonne nourriture la nuit. Il m'a envoûté. Parce qu'il m'a envoûté. Pendant que toi tu manges, pendant qu'il te donne la nourriture la nuit, si tu te réveilles, tu annules ça rapidement. Tu annules tous les effets de cette nourriture-là. À l'instant, alléluia. Ne laisse pas à Satan l'avantage. Ne lui laisse pas avantage, alléluia. Parce que tu connais ses desseins. Tu connais ses desseins. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Le combat spirituel, alléluia. La Bible dit que Christ habite en toi. Alléluia. Tu peux gagner avec la parole. Tu l'as. Tu as la parole là. Alléluia. Tu peux gagner. La Bible te dit, tu as reçu le pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne peut te nuire. Il a dit rien. Rien. Rien ne peut te nuire. J'ai dit, même si le diable se lève avec toute son armée, toi tu as une cohorte. Alléluia. Les anges, des myriades et des myriades. Oh là là, Shekarabasanta. Les anges sont autour de toi, campent autour de ta maison. N'aie crainte, tu déclares la parole. Tu dis, j'ai reçu le pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne peut te nuire. Et je t'écrase le matin, je t'écrase à midi, je t'écrase le soir. Tu ne peux rien me faire. Au nom de Jésus, toute arme forgée contre toi ne peut subsister. Aucune arme ne peut te faire du mal. Alléluia. La Bible dit, il passe à gauche, toi tu passes à droite. Il passe à droite, tu passes à gauche. 1000 à ta gauche, 10 000 à ta droite, tu ne seras jamais atteint. Vous connaissez la poêle Tefal? Quand on verse l'eau, ça glisse, la poêle reste nickel. Oh, Shakaraba Santa. Alléluia. 1000 à ma gauche, 10 000 à ma droite, jamais je ne serai atteint. Ils te feront la guerre, mais ils ne te combattront jamais. Tu dis au diable que je sais que tu es là. Je sais que tu me fais la guerre, mais tu ne peux rien me faire. Tu ne me combattras jamais. Tu n'auras pas le pouvoir sur moi. La maladie ne peut pas rester sur moi. Tu vas sortir comme tu es venu. Alléluia. Parce que le Seigneur te dit, je ne t'abandonnerai jamais. Je serai avec toi tous les jours de ta vie. Tous les jours jusqu'à la fin du monde. Parce que la victoire est dans ton camp. La victoire est assurée. La victoire, mon frère, combat le bon combat. Le combat de la foi. Combat le combat de la foi. Alléluia. Parce que tu n'es pas seul. Jésus habite en toi. Jésus habite en toi. On dit, au nom de Jésus, tout genou fléchit. Au nom de Jésus, toute langue confesse qu'il est Dieu. Parce qu'il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Le nom au-dessus de tout nom, c'est Jésus. Alléluia. Avec Jésus, tu as la victoire. Avec Jésus, on ne te chassera jamais du travail. Avec Jésus, tu ne seras jamais malade. Quand la maladie vient, tu dis dehors, la maladie sort. Alléluia. Il faut prier avec persévérance. C'est pas parce que tu as prié aujourd'hui, tu es arrivé chez toi, tu as vu que le gars boudait encore comme ça là. Tu dis, ah, ma prière n'a pas marché. Persévère, insiste, persiste, signe. Insiste, persiste et signe. Alléluia. Et tu vas voir les résultats. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Alléluia. Lève-toi la nuit. Lève-toi la nuit parce que tous les jours l'ivraie est semé. Le diable passe son temps à semer l'ivraie. Le diable cherche à nous faire tomber. Mais toi, refuse ça. Refuse l'ivraie du diable et lève-toi la nuit. Lève-toi et combat et tu remporteras la victoire. Alléluia. Ton mariage sera restauré.
Ta santé sera restaurée. Alléluia. Ceci par la foi. Ferme. Voilà. Oh, chez Karabasanta. Il faut être ferme. Ferme. Attache-toi à Christ. Et combat avec assurance. Ne fais pas comme ça. Aïe, est-ce que je vais... Je te dis, out! Sors de ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Et c'est fini. Alléluia. Soyez bénis.